Bienvenue dans cette Minute Utile du Mélomane. J'essaye un nouveau petit format de Minute du Mélomane. Ça s'appelle une chanson, 3 versions, parce que j'aime bien les covers, les reprises. Et j'aime bien surtout voir ce que font les gens avec et qu'est-ce que ça produit. Parce qu'en fait, si vous devez reprendre une chanson pour la refaire texto exactement comme sur l'original, avec le même son, ça ne sert à rien. En fait, artistiquement, ça n'a aucune valeur. Pédagogiquement, ça peut être intéressant, mais artistiquement, ça vaut pas un pet de lapin. Donc, je vous conseille toujours, quand vous faites une cover, une reprise, de l'emmener ailleurs, vraiment d'en faire autre chose, de donner un vrai éclairage. Cette chanson, c'est The Price of Love, le prix de l'amour, qui est une chanson assez... Je vous prie de m'excuser, j'arrête pas de tousser. Qui est une chanson assez dramatique. Les paroles, c'est vraiment quelque chose d'un peu dur. Tu payes le prix de l'amour en larmes et en douleur, et tu bois pour oublier. Enfin, tu vois, c'est vraiment des... Mais l'original des Everly Brothers, 1965, c'est une version musicale assez joyeuse, avec des paroles dramatiques. Ça, c'est un des grands trucs des années 60, où on avait des paroles qui étaient souvent des trucs un peu dramatiques, pas que, mais qui pouvaient être dramatiques, mais avec une musique un peu joyeuse dessous. Ce qui crée une espèce de schisme, ouais, on dit ça, un schisme, une fracture, un caillou dans la chaussure qui pouvait être très intéressant. Le tempo d'origine est à peu près à 120. On a des voix harmonisées un peu comme ça se faisait à l'époque aussi chez les Beatles, etc. Ici, tu as les deux voix harmonisées de la chanson sur le B, The Price of Love, The Price of Love. Et en fait, on a une espèce de carte. Mais ce qui veut dire que la voix principale, c'est plutôt celle-là. Et celle-là, c'est sa quinte, mais pris à l'octave en dessous. D'accord ? Alors, si vous ne connaissez pas bien les intervalles, vous vous formez à la formation des intervalles. J'ai fait ça super bien et ça a changé la vie de plein de gens. En attendant, ce qui se passe, c'est que cette version-là qui est assez, c'est pas que c'est bateau, mais ça va avec l'époque, c'est 1965, d'accord ? Donc le B, ça passe en La. On est en La au début. On est en Mi, avec une tierce mineure, tierce majeure. Donc on est mineur, majeur. Ça vient du blues, ça c'est une espèce de... de reste de blues, une inspiration blues. Avec un son comme ça, un peu aigu, un peu aigrelet, mais vachement chouette, vachement typique de l'époque. Les harmonies sur le B, ça passe. Ça fait 4, le 1, d'accord, le 4, et puis après on fait le 5, d'accord. C'est assez typique, c'est comme une espèce de blues, un peu bricolé, avec une couleur un peu joyeuse et un tempo qui est joué un peu un peu devant comme ça, un peu joyeux. La deuxième version de ce morceau que j'aime beaucoup, c'est une version de Bryan Ferry, qui est un des rares mecs sur Terre avec David Bowie et quelques autres à pouvoir faire à peu près n'importe quoi sans jamais être ridicule. Je dis pas qu'il fait n'importe quoi, mais il peut faire tous les styles, tous les machins, prendre toutes les directions, faire toutes les propositions possibles, et c'est jamais ridicule. Il y a une espèce de dandysme, mais c'était dit 1000 fois, mais toujours d'extrême élégance à ce qu'il propose. Là, le tempo est pris bizarrement un peu plus vite, plutôt 124 à la noire. Ouais, je pense un peu plus, peut-être 124. L'origine doit être 120. Ça doit être 124, je dirais, mais c'est peut-être 125 ou 123. Hein. Le truc, c'est que on a un truc un peu plus lourd, qui paraît un peu plus lascif alors qu'on est plus vite. Et ça, il le fait d'une certaine façon, c'est parce que le riff est joué. Donc ils le font plutôt en ré bémol, d'accord ? C'est l'octave d'en dessous. Donc c'est la basse qui joue ça, plus la guitare qui est en open, qui est accordée plus bas, d'accord ? Ça donne un côté un peu lourdingue, un peu lourdingue, plus lourd, plus lascif aussi, un peu plus... Parce que le chant, lui,
Il le pense pas. Il le pense. Ça c'est le riff, hein, mais la voix. Et on voit qu'il le pense comme ça. Sur une musique qui, elle, est pensée un peu plus à l'abordage, mais lui, il le pense un peu 2 fois plus lent. Ce qui fait qu'il le phrase un petit peu différemment, et ça lui donne un côté un peu plus, oui, je dirais lascif, mais je sais pas si c'est bien le mot. Un peu plus souple comme ça, et un peu plus... les paroles sont les mêmes, hein, etc. La grille, c'est en gros la même chose, sauf que le riff basse plus guitare en ré bémol, ça donne quand même un peu plus de lourdeur. Parfois, on a aussi sur le B ok, un truc un peu comme ça, qui lui donne un petit côté un peu plus nerveux, et puis ça revient sur le A un peu plus chouette. C'est vraiment une très bonne version, avec une espèce d'intro de trompette un peu, tu sais pas d'où ça vient, mais fallait oser, mais j'aime bien. Comme dans l'original, de l'harmonica aussi. Comme dans l'original aussi, on a une B3, M3 dans le riff. Okay, si je le fais en Mi, ça fait... Si tu t'accordes un ton et demi en dessous, c'est comme ça qu'il faut le jouer, d'accord? Et on a tierce mineure, tierce majeure, très, très visiblement, d'accord? Donc ça, c'est la même chose. On en a fait un gros... Ça sonne un peu plus bluesy, celui-là, que l'original d'Everly Brothers, parce que ça sonne un petit peu plus centré sur la guitare basse, comme ça, le riff, il est un peu plus mis en avant. Sur l'original, il est moins en avant. C'est plus 60s, quoi. Et puis la troisième version dont je voudrais vous parler, qui emmène le morceau complètement ailleurs, c'est une version de Robert Plant, notre fameux chanteur de Led Zeppelin que j'adore, que je trouve vraiment c'est un grand chanteur avec beaucoup d'intelligence, d'espièglerie, d'humour, d'intelligence, avec Alison Krauss qui est une femme qui chante magnifiquement et qui a des très beaux projets autour de bluegrass country. Ils ont fait, je pense, plusieurs albums ensemble, mais j'en ai un moi qui s'appelle Raise the Roof, et où ils reprennent des morceaux comme ça. Et là, ils l'emmènent complètement ailleurs. D'abord, ils sont là, donc évidemment pour la tessiture de la dame et aussi de Robert Plant, qui a quand même une sacrée tessiture vers le haut, pas trop de limites là-dessus. Mais le morceau est complètement différent. Déjà, il est pris beaucoup plus lent, genre 108, 106, 108. Mais avec le riff a disparu, d'accord? Ils reprennent un truc qui est vraiment connu pour son riff, mais ils enlèvent le riff. Le principe actif, ils l'enlèvent. Et ils se disent, le principe actif, c'est pas ça, c'est les paroles. C'est les paroles. Et je bois pour oublier, machin, ce truc dramatique, on va en faire un truc beaucoup plus... Ils en font une espèce de chanson qui aurait pu être dans la BO de True Detective, un truc beaucoup plus allongé, comme ça. Les guitares ne sont plus du tout sur le riff. On a la basse qui joue en ronde, donc on est sur quelque chose de très... L'intro, c'est un truc de shaker, une espèce de grelot, comme ça. Et on a aussi... quand il y a la guitare, elle est plutôt dans une espèce d'arpège, comme ça. Une espèce avec des arpèges comme ça, un peu évaporés, un peu suspendus. La grille change aussi pas mal, parce que on est en La, d'accord, ça reste statique en La, mais pas La avec tierce mineure, tierce majeure, mineur, majeur, comme on a vu bluesy. Là, on est clairement en mineur. On est clairement en mineur. Ils l'ont gardé, mais en mineur. Comme il n'y a plus le riff pour dire tierce mineure, tierce majeure, ils ont fait le choix d'être en mineur. Quand ça passe au B, sur le refrain, ça passe en Ré, mais il y a le Ré, le 1, le Ré, le 1, le 1 c'est le A, le La. Donc Ré, La, mais ils ne font pas le 5e degré. Ils ne passent pas au 5e degré. Le 5e degré, c'est toujours un petit peu cucu, si c'est pas dans du jazz et que c'est altéré, etc. Souvent, c'est quand même un peu cucu. Et du coup, il y a pas mal de blues qu'on peut retrouver où on a viré le 5e degré, notamment sur les blues en 8 mesures. Il y en a pas mal, où c'est juste 1-4. C'est une espèce de plagal blues. Et là, on retrouve un peu cette couleur. Le fait de... D'abord, la voix principale, c'est Alison Krauss qui la chante. Elle a vraiment une vraiment magnifique voix, et surtout avec le père Robert, Bob, ça marche d'enfer, vraiment, parce que lui, il fait les chœurs, mais avec une espèce de délicatesse, de justesse. Franchement, c'est la classe. C'est la classe. Ce mec a, je sais pas, 70 ballets au moins. Sa voix est d'une... je trouve qu'il a bien vieilli, ce mec, vraiment. Vraiment, c'est très beau. Ce que ça produit, c'est que ça produit une espèce de truc où la musique
devient en phase avec les paroles. D'un seul coup, on est dans quelque chose de beaucoup plus sombre, un peu aéré, mais sombre. C'est-à-dire, c'est comme si c'était sombre, élégant et assez aéré. Ça dit moins, ça laisse plus sous-entendre aussi. Comme si on se disait, les paroles suffisent, il n'y a pas besoin d'en faire des caisses. Même au niveau de l'instrumentation, t'as une contrebasse, t'as vraiment pas grand-chose, c'est une espèce de grosse caisse, puis c'est vraiment fait de très peu. Les guitares sont vraiment noyées un peu dans la reverb derrière, pour donner un côté un peu mental à la chose. Parce que mine de rien, c'est la chanson de quelqu'un qui rumine une perte, un abandon, une rupture amoureuse, quoi. Et ça devient très touchant, ça devient très beau. Voilà. Bon, j'espère que ça vous donnera envie d'écouter les 3 versions. Il y a une 4e version que j'ai pas retenue, qui est une version de Status Quo, qui est un petit peu plus, qui est assez roots. En fait, c'est pas mal. Elle est pas mal. Elle est un peu plus bourrue, un peu roots. Mais j'avais plutôt envie de vous parler de qu'est-ce que ça fait dans une espèce de pop avec Brian Ferry. Qu'est-ce que ça fait dans une version un peu éthérée, traditionnelle, moderne, comme une espèce de folklore moderne, un peu avec crosse et plante. Voilà. Bon, allez écouter cette musique et puis vous m'en direz des nouvelles. N'hésitez pas à me dire en bas ce que vous en pensez, quelle version vous aimez, la vraie vie, quoi. Allez, commentaires, puis formez-vous sur les intervalles. Ça vous aidera à fond dans la vie. Il y a plein de gens qui me disent, ça va sauver la vie. Allez, bye, ciao. Oh, baby, bubble, oh, oh.